Emma, membre de la communauté Sport Santé Plus, nous poursuivons le développement de ce thème-là qui nous permet de comprendre quelles sont les implications entre les maladies cardiovasculaires et la pratique d'une activité physique sportive. De plus en plus, la médecine du sport, qui est la médecine de l'homme sain en mouvement, tend à être ancrée dans plusieurs spécialités qui permettent de développer des particularités médicales qui sont consacrées à l'activité physique et sportive. Ainsi donc, la cardiologie du sport va être également ce sous-chapitre de la médecine qui va être consacré à une étude, à un suivi, à une prévention et à une étude des relations qui existent entre les maladies cardiovasculaires et la pratique d'une activité physique et sportive. Cela va nous permettre de comprendre combien de fois les aspects de la médecine du sport et principalement de la cardiologie du sport sont des aspects importants à prendre en compte dans le suivi des athlètes. En termes de prévention, la cardiologie du sport va permettre de prévenir de façon précoce toutes sortes de risques pouvant mettre en danger la vie des athlètes et des personnes qui pratiquent une activité physique et sportive. L'aspect de dépistage va concerner un dépistage précoce de tout ce qui peut être affection cardiovasculaire qui peut impacter l'activité physique sportive ou qui peut être une source d'aggravation des pathologies cardiovasculaires. Également, il va s'agir d'une médecine qui va entraîner une adaptation au niveau cardiaque de l'activité physique et sportive. Ainsi donc, cela va permettre d'évaluer les risques potentiels de personnes ayant une maladie cardiovasculaire qui pratiquent d'une activité physique et sportive, ou bien cela aussi va permettre de pouvoir évaluer le risque et adapter les entraînements ou supprimer totalement l'activité physique sportive quand ce risque cardiovasculaire à la pratique d'une activité physique sportive est trop grave pour pouvoir permettre la continuité de cette activité physique et sportive. Également, la cardiologie du sport va permettre de pouvoir détecter les symptômes à l'effort qui sont récurrents chez les personnes qui pratiquent une activité physique et sportive qui sont en difficulté cardiovasculaire. Les symptômes à l'effort et surtout au niveau cardiovasculaire peuvent être définis comme des symptômes qui, au repos chez une personne normale ou bien une personne sans activité, ne signifient rien de concret en termes de pathologie, mais généralement à la pratique de l'activité physique sportive, la santé cardiovasculaire de cette personne qui, au repos, ne donnait aucun signe d'alerte va pouvoir démontrer une situation un peu inquiétante ou une situation à suivre de près. Cela est important parce que là, certaines personnes peuvent faire des hypertensions à l'effort, alors qu'au repos, la tension peut sembler normale. Des souffles cardiaques peuvent être constatés également lors de la pratique d'une activité physique sportive. Nous aurons totalement le temps de rentrer dans tous ces détails et pouvoir décortiquer de façon beaucoup plus précise les différentes maladies cardiovasculaires, leur impact et l'impact du sport sur ces différentes maladies cardiovasculaires. Mais pour l'heure, il est important de revenir sur l'examen et l'évaluation cardiovasculaire pour toute personne qui souhaite pratiquer une activité physique sportive. En la matière, des éléments basiques et des examens de routine peuvent être pratiqués afin de pouvoir situer cette personne-là sur sa possibilité de débuter une activité physique et sportive ou bien sur la capacité de jauger l'intensité à partir de laquelle elle pourra pratiquer son activité physique et sportive. Cela passe par un examen clinique cardiovasculaire, le service essentiel, le service médical d'exploration fonctionnelle cardio-respiratoire. Ce service va permettre de faire un ensemble d'examens afin de pouvoir déterminer ce qu'on peut appeler une aptitude à la pratique de l'activité physique et sportive. Parce que le cœur, comme nous allons le voir dans sa définition, dans sa fonction et dans sa description, est un élément essentiel car son rôle est fondamental dans la santé, au repos, mais surtout dans la pratique d'une activité physique et sportive.
Cela passe également, comme nous l'avons dit, par la compréhension de ce que c'est que le système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire va regrouper le cœur et l'ensemble de tous les vaisseaux qui l'alimentent. Le cœur va être considéré comme cette pompe qui va permettre la circulation et l'évacuation du liquide particulier qui est le sang. Le cœur ainsi, comme une motopompe, va avoir un ensemble d'éléments qui vont l'environner et lui permettre de pouvoir accomplir le travail de faire subsister la vie au sein de la personne humaine. Cette activité est accélérée lors de la pratique d'une activité physique et sportive. Dans la description du cœur que nous verrons, nous allons avoir affaire à plusieurs structures internes qui vont être des éléments qui peuvent être touchés dans les maladies cardiovasculaires. Mais entre les différentes chambres, entre guillemets, que sont l'oreillette et les ventricules, se trouve un ensemble d'éléments qui peuvent être considérés comme des membranes qui vont s'ouvrir dans un sens sans s'ouvrir dans l'autre sens, et en fonction de l'arrivée et du départ du sang, ces éléments qui vont s'ouvrir et se refermer afin de pouvoir canaliser l'entrée et la sortie du sang vont être des éléments essentiels qui peuvent être atteints également aussi dans les cas de maladies cardiovasculaires. Sans compter que le cœur, qui est également entouré par un muscle qui est appelé le myocarde, peut être également aussi atteint dans les cas de maladies cardiovasculaires. Un ensemble de structures gravitant autour du cœur et faisant partie également de tous ces vaisseaux-là peuvent être ces éléments qui sont totalement mis en jeu et qui engagent le pronostic vital lors d'une maladie cardiovasculaire chez les sportifs. Voilà déjà en un mot la compréhension de l'anatomie du cœur, et cela est essentiel à voir et à comprendre afin de pouvoir cerner tout cet ensemble de maladies cardiovasculaires que nous aurons l'opportunité d'aborder dans la compréhension de l'activité physique et sportive vis-à-vis des maladies cardiovasculaires. La première vidéo qui nous permet de comprendre l'anatomie et le fonctionnement du système cardiovasculaire prend ainsi fin. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de liker et déjà de commencer à partager encore cette énième vidéo afin de pouvoir faire du bien à quelqu'un et de pouvoir permettre à quelqu'un qui pratique une activité physique sportive de comprendre l'importance de pouvoir connaître l'état de son cœur avant de poursuivre cette activité physique et sportive. Merci et à très bientôt.